sous l'anonymat, de peur de se faire radier temporairement du PDCI par le conseil de discipline fouettard. C'est comme ça que nous recevons un membre du bureau politique du PDCI qui écrit une lettre. Et c'est avec cela que nous allons commencer. On lui a dit, mais pourquoi tu ne donnes pas ton identité? Il dit, je suis un membre du bureau politique. Vous qui êtes en dehors du PDCI, les fausses images qu'on vous donne, c'est loin de la réalité. En réalité, le PDCI, le conseil de discipline est devenu aujourd'hui comme un bourreau avec un fouet. Une fois que tu donnes ton avis et que ton avis est différent de celui de Tidiane Thiam et de ses partisans, le conseil de discipline va te fouetter. Et pour ne pas que lui subisse le même sort que notre mère Véronique, non, c'est pas Véronique, Yapo, la peur fait qu'ils sont obligés de ne pas parler en se présentant parce qu'ils n'ont pas envie d'être radiés. Mais au fait, qu'est-ce qui est dit dans cette lettre? C'est donc le premier sujet qui a pour titre « J'accuse Tidiane Thiam ». Depuis son élection à la présidence du PDCI, Tidiane Thiam incarne une gouvernance marquée par des errements stratégiques, des décisions opaques et une marginalisation des structures légitimes du parti. Le présent pamphlet se veut un cri d'alarme pour dénoncer les dérives qui menacent l'avenir du PDCI et appelle à une prise de conscience collective. Il dit en vérité, lui il accuse Tidiane Thiam. Il accuse Tidiane Thiam parce que depuis qu'il a pris la tête du PDCI, il fait des faux choix. Il fait des choix sans tenir compte de la réalité et sans tenir compte des intérêts du PDCI. Il prend des décisions sombres, des décisions bizarres, des décisions qui n'arrangent personne. Il dit aussi que toutes les structures du PDCI même sont marginalisées. Le PDCI est géré aujourd'hui comme un kiosque sénégalais, comme un restaurant sénégalais. C'est-à-dire, le deal, c'est entre Tidiane Thiam et ses repéros. Sinon, toutes les autres structures du PDCI existent de nom, mais en réalité, on les a mis à côté. Il dit, le document qu'il a écrit aujourd'hui, c'est un cri de cœur. C'est pour dénoncer tout ce qui ne va pas au sein du PDCI. Et ces éléments-là vont faire que le PDCI est gravement menacé. C'est ce que je voulais dire, est gravement menacé. Si les gens au PDCI ne prennent pas conscience, le PDCI va disparaître comme de la manière le Crédit Suisse a disparu. Parce que là où Tidiane Thiam passe, il ne laisse pas de traces derrière lui. Il dit pour preuve, il va nous donner une série d'éléments qu'on peut vérifier ensemble. 1. La révélation tardive et maladroite de sa double nationalité. Il dit le premier élément où Tidiane Thiam a fait un choix maladroit, un choix louche, c'est de ne pas dire la vérité à ses collaborateurs du PDCI. Il a menti à tout le monde. Il n'a pas dit qu'il avait deux nationalités. Si la double nationalité de Tidiane Thiam était un secret de polichinelle au sein de la plupart des cadres de la haute direction du PDCI, sa révélation publique est tardive et même mal maîtrisée a provoqué un profond malaise parmi les militants, notamment les jeunes. Il dit, parmi les cadres et la haute direction du PDCI, il dit peut-être qu'eux savaient que Tidiane Thiam avait la double nationalité. Mais le fait qu'ils n'ont pas dit ça aux militants, au bon moment et de la bonne des manières, le fait qu'ils ont voulu mentir et tourner autour du pot, ça a créé
un grand malaise au sein du PDCI. Ça a mis beaucoup de gens au PDCI mal à l'aise, surtout les jeunes. Ça fait qu'aujourd'hui, là, ils ont honte comme ça. Ils ne peuvent pas lever la tête encore. Dans un contexte où la souveraineté nationale et le panafricanisme sont les enjeux cruciaux, cette dissimulation, qu'elle soit volontaire ou non, apparaît comme une trahison. Aujourd'hui, tout le monde est en train de dire « Nous voulons la souveraineté des Africains. Nous voulons que ce soit des Africains qui nous dirigent. Nous ne voulons plus les néo-colons. Nous ne voulons plus les impérialistes. » Mais quand on voit quelqu'un, lui, il est tellement heureux de la nationalité des impérialistes, des nouveaux colons, que lui, il est collé à cette nationalité-là. Ça fait qu'aujourd'hui, les gens du PDCI, ils deviennent aujourd'hui comme des représentants même du colon. Ils deviennent des représentants des impérialistes. Et les gens vivent cela comme une trahison. J'accuse Tidiane Thiam d'avoir trompé les militants du PDCI par manque de transparence. Il dit qu'il accuse Tidiane Thiam de n'avoir pas été clair vis-à-vis des militants. Il est resté sombre vis-à-vis des militants. J'accuse Tidiane Thiam d'avoir fragilisé l'image du PDCI, jadis porte-flambeau de la lutte pour la libération du joug colonial, en offrant à ses détracteurs l'argument de son attachement à la France. Il dit qu'il accuse Tidiane Thiam parce que le grand-père de Tidiane Thiam, Félix Houphouët-Boigny, qui a mené à sa façon la lutte pour nous libérer des colons, c'est aujourd'hui le petit-fils, soi-disant, de ce dernier-là, qui vient aujourd'hui et qui est collé sur le dos des colons. Et ce sont les colons qu'il utilise pour dénigrer son pays. Ce sont les colons qu'il prend pour essayer de faire des interviews préfabriquées. Ce sont des colons qu'il paye pour venir faire de faux documentaires et présenter ça aux Ivoiriens. Il dit ça, c'est la première chose que les gens retiennent. Il dit donc quand on regarde aujourd'hui, quelqu'un qui est tellement incapable de ne pas ressembler à son grand-père, mais qui fait même le contraire de son grand-père, il dit un tel individu donne l'occasion à tout le monde de pouvoir se moquer de lui. Et donc en se moquant de lui-même, il se moque du PDCI. Et il fait qu'aujourd'hui, tout le monde peut trouver un argument pour dire que Tidiane Thiam est le représentant des colons occidentaux pour venir encore esclavagiser les Ivoiriens. Deuxième preuve, une renonciation à la nationalité tardive et mal orchestrée. Il dit, bon, regardez, lui-même il a reconnu le 7 février 2025 qu'il a la double nationalité. Quand il était coincé, il a reconnu. Mais regardez avec combien de maladresse il s'est pris pour pouvoir renoncer à la nationalité française. Non seulement Tidiane Thiam a attendu trop longtemps pour renoncer à sa nationalité française, mais il l'a fait sous les projecteurs, dans une mise en scène maladroite qui a jeté le doute sur la sincérité de son engagement. Il dit, mais il aurait fallu que Tidiane Thiam soit coincé, qu'il n'ait plus d'autre choix, parce qu'il était en train de mentir et de ruser pour ne pas réellement abandonner la nationalité française. Mais c'est quand il a vu qu'il n'avait plus le choix, qu'il est sorti pour venir faire ça devant les écrans, devant les médias. Mais combien de maladresses n'avions-nous observé? Il dansait carrément du tango. Quand il va devant, il va en arrière. Il était en train de patiner sur lui-même. Et finalement, les gens se disent, mais c'est quelle personne ça là? Tu dis que tu vas venir diriger un pays, mais tu ne veux pas être de la nationalité de ce pays-là. Tu aimes la nationalité française plus que ce pays-là. Il dit, en faisant ça, ici, Tidiane Thiam a laissé froidement et méchamment mentir pendant des jours, alors qu'il le savait, son avocat ivoirien et le porte-parole du PDCI, sans qu'il n'intervienne à temps, les rendant ainsi ridicules. Et donc, il a laissé le porte-parole du PDCI comme
Traoré Soumaïla Brédoumi, ainsi que l'avocat du PDCI, M. Chrysodome Blessi, il a laissé ces personnes-là venir mentir devant les gens. Alors qu'il pouvait leur dire non, pour votre dignité, je n'aimerais pas que vous vous salissiez parce que cela va salir le PDCI. Mais il a laissé ces personnes aller se ridiculiser devant les gens. Si Tidiane Thiam aime vraiment les Ivoiriens, il allait d'abord aimer ceux qui ont accepté de collaborer avec lui. Mais s'il peut conduire ceux qui l'aiment, comme Blessi Chrysotome, comme Traoré Brédoumi Soumaïla, aller se faire ridiculiser dans des mensonges, est-ce que c'est aux autres Ivoiriens qu'il n'aura pas le courage de faire pire? J'accuse Tidiane Thiam de mettre en péril la candidature du PDC en 2025 par son manque d'anticipation. Il dit qu'il accuse Tidiane Thiam parce qu'on dit qu'il est intelligent. Mais quelqu'un qui est intelligent, qui ne sait pas faire de plan, qui ne sait pas faire de programmation, qui ne sait pas mettre les choses là où il faut et à temps, c'est quelqu'un qui n'a pas de stratégie qui est basée sur l'anticipation. Toi, tu sais que tu veux être candidat en 2025, mais c'est à quelques mois des élections, après avoir longtemps menti, qu'aujourd'hui, tu cherches maintenant à être candidat. Et tu ne dis pas la vérité. Au lieu de dire aux gens, comme vous m'avez attrapé dans l'affaire de double nationalité là, je veux qu'on rejette l'enrôlement pour que, quand ma présence actuelle sera rejetée, je vais pouvoir m'inscrire à nouveau. Il dit non, 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 qu'il y a 2 millions ou même 3 millions de personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste. Alors que novembre, décembre, tout dernièrement, là, il y a eu plus d'1 mois pour s'inscrire. Et donc, j'accuse Tidiane Thiam d'avoir exposé le parti à des attaques inutiles par son amateurisme politique. Il dit simplement, il faut savoir que Tidiane Thiam est quelqu'un qui n'est pas préparé. Que Tidiane Thiam est un novice. Tidiane Thiam est un amateur. Tidiane Thiam est quelqu'un qui n'est pas prêt politiquement. Ce sont les repéros qui sont en train de le pousser dans le dos, qui sont en train de l'encourager. Mais lui-même, il ne connaît pas ce que c'est que la politique. Il n'est pas préparé et il n'est pas formé. Il dit, troisième exemple qu'il va vous donner, une nouvelle gouvernance qui menace l'identité du PDCI. Au nom de la réforme, Tidiane Thiam sape les bases historiques du parti en favorisant les structures parallèles à son service. Il dit aujourd'hui, dans la gestion du PDCI, c'est ceux qui sont aux ordres de Tidiane Thiam qu'on met au-dessus des organes même du PDCI. Donc, Tidiane Thiam a ses propres hommes et des gens qui sont cachés dans l'ombre, c'est avec eux qu'il travaille. Le PDCI que vous voyez avec les gens qu'on vous montre là, Aka Véronique là, elle était où? Mais bizarrement, c'est quand Tidiane Thiam est sorti que vous voyez des gens de ce cabine là sortir et jouer des rôles qu'ils jouent très mal. Le shérif Ousmane là, si c'est pas avec Chaka Dian, il était où? Qui le connaissait? Il dit donc ce sont ces individus là qu'il a ramassés pour créer une structure parallèle. Parce qu'il sait que ces gens-là vont être des perroquets sauvages à son service et ils vont mettre leur cerveau en vacances pour être des bénis oui-oui. Et c'est des gens qui n'ont pas peur de la honte. Et c'est des gens qui n'ont rien à voir avec la dignité. Ils relèguent les instances légitimes au second plan au profit d'un culte de la personnalité. Actuellement au PDCI, si tu ne fais pas le culte de la personnalité de Tidiane Thiam, si tu ne célèbres pas Tidiane Thiam comme on célèbre un faux Dieu, il faut savoir que toi, tu ne seras rien dans le PDCI. J'accuse Tidiane Thiam d'affaiblir le PDCI en instaurant une gouvernance autocratique. Et en plus, c'est lui seul qui est le plus intelligent du PDCI. Quand lui parle, plus personne ne doit parler. Et donc, puisque c'est lui seul qui a la pensée unique et qui a la vérité en ce moment au PDCI,
Ça fait qu'aujourd'hui, tous les cerveaux se sont mis en berne, tous les cerveaux ont démissionné et les gens le regardent, ils gèrent le PDCI de manière dictatoriale. J'accuse Tidiane Thiam de marginaliser les structures et cadres historiques du parti. En plus de cela, non seulement il s'en fout des structures officielles, mais les cadres qui étaient là et qui sont des figures historiques du PDCI, aujourd'hui Tidiane Thiam s'en fout éperdument de ces personnes-là. Il dit, quatrième raison qu'il donne, la mise en place des structures non statutaires. Tidiane Thiam a multiplié les entités en dehors du statut du parti, reléguant notamment les délégations légitimes au second plan. J'accuse Tidiane Thiam de violer les textes fondateurs du PDCI. J'accuse Tidiane Thiam d'avoir instauré une gestion déviationniste, opaque et arbitraire. Il dit la quatrième raison, Tidiane Thiam a multiplié des délégations qui ne sont pas officielles, qui sont en dehors de ce que les textes du parti disent. Et qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez les textes du PDCI et que vous êtes militant du PDCI, vous regardez comment le PDCI fonctionne, vous comprenez qu'aujourd'hui, la gestion qui est faite dans le PDCI, c'est une gestion louche, c'est une gestion qui est faite sur l'injustice, le désordre, le favoritisme. Et c'est comme ça, quand Tidiane Thiam va devenir président, là, c'est avec les Sénégalais et les Français qu'il va diriger la Côte d'Ivoire. Ça, là, c'est échantillon, il est en train de montrer au PDCI. Et déjà, on est en train de vous dire, il ne peut pas faire mieux. 5. L'instauration d'un tribalisme insidieux. Sous le leadership de Tidiane Thiam, l'association des cadres du Grand Centre, en abrégé AEC, qui était à peine visible au sein du PDCI et qui aujourd'hui s'impose par ses démarches ostentatoires auprès des structures officielles et légitimes du parti, active un clivage ethnique nuisible à l'unité du parti. J'accuse Tidiane Thiam d'instrumentaliser le tribalisme au détriment de l'esprit républicain. J'accuse Tidiane Thiam de diviser le PDCI. Vous voyez combien de fois Tidiane Thiam est dangereux. Lui qui dit qu'il est victime du tribalisme, qu'il est victime de l'ivoirité, on lui pose la question, qui a créé l'ivoirité? Il ne répond pas. On lui dit aujourd'hui, pourquoi tu utilises aujourd'hui l'association des cadres du Grand Centre pour essayer d'imposer des clivages ethniques dans le PDCI, alors que le PDCI n'est pas un seul parti. C'est lui, Tidiane Thiam, qui a demandé à ces organisations-là de se réactiver. Aujourd'hui, il a même fait des discours. Il dit que lui, il est baoulé. Et ses partisans viennent dire que si tu n'es pas un enfant adultéré, un vrai baoulé doit appartenir au PDCI. La question qu'on se pose, et les autres régions, donc sont-ils des enfants adultérés? Et donc avec Tidiane Thiam, le tribalisme s'est installé comme un mode de gestion du PDCI. Et non seulement je viens de vous donner des exemples que vous pouvez retrouver partout, mais ici, ce membre du bureau politique nous informe que l'association des cadres du Grand Centre, aujourd'hui là, c'est avec arrogance qu'ils imposent des décisions aux organes légitimes du PDCI. Et ils font comprendre à qui veut l'entendre, si tu n'es pas baoulé là, on s'en fout de toi. C'est le tribalisme aujourd'hui qui domine sur l'esprit républicain. Et ça, il dit que vous ne pouvez pas l'imaginer, mais le PDCI est divisé plus que vous ne pouviez le savoir. Il dit 6e raison, un PDCI en péril sous la direction de Tidiane Thiam. Tidiane Thiam expose le PDCI à un danger certain face à nos adversaires. Son approche
qui est un réflexe de parti unique, enferme le dit parti et ses partisans dans une bulle illusoire, leur donnant à croire qu'ils dominent seul l'espace politique ivoirien. Son manque de stratégie expose le parti à l'échec en 2025. L'illusion d'une domination politique a remplacé le réalisme électoral. J'accuse Tidiane Thiam de conduire le PDCI à sa perte par l'aveuglement. J'accuse Tidiane Thiam d'ignorer les réalités du terrain. Il dit aujourd'hui, sous la direction de Tidiane Thiam, le PDCI va perdre les élections en 2025. Le PDCI perdra ces élections-là parce que c'est un parti qui s'enferme sur lui-même dans un rêve, dans une illusion. Et ils font croire aux gens que le PDCI qui est là aujourd'hui, c'est la même chose comme le PDCI du temps de Félix Houphouët-Boigny. Et qu'à cause de ça, ils vont gagner les élections. Alors que la réalité est tout autre. La réalité qui s'impose aujourd'hui, ce n'est pas l'image que le parti PDCI avait, mais c'est la réalité électorale aujourd'hui qui s'impose à chacun. Quand tu regardes la carte électorale aujourd'hui, le PDCI est devenu un parti minoritaire. Mais eux seuls, par aveuglement politique et par insouciance, ils ferment les yeux, ils disent que le PDCI se porte bien, ils installent le PDCI, qu'eux-mêmes divisent encore avec le tribalisme, et le PDCI se porte bien. Et avec ça, ils vont forcément perdre les élections. Pourquoi? Parce qu'ils ont ignoré les réalités du terrain. Il dit, 7e exemple, la réalité sur le financement du parti. Les promesses de financement de Tidiane Thiam se sont révélées creuses, plongeant le parti dans une précarité. J'accuse Thiam d'avoir trompé les militants sur ses capacités financières. J'accuse Tidiane Thiam d'avoir fragilisé l'autonomie financière du PDCI. Il dit, lorsque Tidiane Thiam vient, il dit que lui, il est milliardaire et que l'argent n'est pas un problème pour lui. Tous les gens qui sont dans le parti disent, ah, au PDCI là, il faut être quelqu'un qui a la main dans la poche, comme on le dit au pays là. Il faut que ta main n'a qu'à sortir. Si ta main ne sort pas là, ah, non, on ne peut pas te suivre. Tidiane Thiam dit, ma main là, ça sort même. Ma main sort. Quand on dit ça chez nous les Ivoiriens, ça veut dire quelqu'un qui donne de l'argent sans compter. Il dit, ma main sort. Il dit, regardez comment ma main sort. Tous ceux qui ont crédit, qui n'ont pas payé, là, dites-moi, je vais payer. Comme ça, c'était des broutilles, il a payé. Après encore, il dit, bon, moi-même là, comme je n'étais pas là, ça fait 23 ans, je dois combien? Il a payé ça. Les gens disent, ouais, peut-être que c'est vrai, sa main sort. Donc, les gens lui ont confié le parti. Mais quand les gens, aujourd'hui, ont besoin d'argent, quand ils vont lui demander de l'argent, vous ne voyez pas que bizarrement, le PDCI ne peut même pas organiser 1 ou 2 meetings. C'est parce que c'est Tidiane Thiam qui est sur l'argent du parti actuellement. C'est pourquoi le monsieur dit dans la lettre, il dit, j'accuse Tidiane Thiam d'avoir fragilisé l'autonomie financière du PDCI. Aujourd'hui, là, c'est Tidiane Thiam qui bouffe l'argent du PDCI. Ils se sont rendus compte que c'est le PDCI aujourd'hui qui s'occupe des frais de voyage de Tidiane Thiam. Soit disant qu'il est le président du PDCI, toutes les dépenses du PDCI, toutes les dépenses qu'il fait, c'est le PDCI qui assume. Et ça fait qu'aujourd'hui, là, les caisses du PDCI sont vides. Et ça, là, ça fait qu'aujourd'hui, là, les militants sont dans la précarité. Ils sont en train de broyer le désert et la poussière de Dagana. Et ça, ils n'ont plus les capacités financières de mener des campagnes ou des opérations sur le terrain pour avoir des nouveaux militants. Parce que Tidiane Thiam leur coûte trop cher. Il dit 8e raison, l'absence de plan B pour la candidature du PDCI. En verrouillant toute alternative, Tidiane Thiam, par la menace de sanctions et d'un fonctionnement autocratique, a exposé le PDCI à une crise si sa candidature est invalidée. J'accuse Tidiane Thiam de sacrifier l'avenir du parti à son ambition personnelle. J'accuse Tidiane Thiam d'enfermer le PDCI dans une impasse politique. Il dit,
Tidiam Thiam, qui dit-on serait intelligent, l'homme le plus intelligent qui n'ait jamais existé sur la terre, aujourd'hui ne s'est pas dit qu'un homme intelligent ne met pas tous ses œufs dans un seul panier. Ayant maladroitement mis des scènes en place, en pensant qu'il allait faire un forcing pour passer, il retrouve la loi aujourd'hui en face de lui qui le bloque. Mais Tidiam Thiam, l'homme le plus intelligent de la terre, n'a pas mis un plan B en marche. Et ça fait qu'aujourd'hui, sa candidature sera rejetée parce qu'il s'est inscrit en tant que Français sur la liste électorale ivoirienne. Non seulement il sera retiré de cette liste, mais il peut faire entre 1 mois et 12 mois de prison pour ajouter ça dessus, avec des amendes qu'il va payer. Mais le monsieur n'avait pas prévu, parce que lui, sa personne, est le centre de la terre. Sans lui, le monde ne peut pas fonctionner. Et le PDCI vient de l'apprendre à ses dépens. La gestion dictatoriale d'un Sénégalais venu de Diagana s'impose aujourd'hui et est mieux que l'avenir du PDCI. Donc, Tidiam Thiam a enfermé le PDCI dans un imbroglio politique, dans un schéma politique où le PDCI s'en sort perdant. 9. L'ingérence insupportable de sa famille dans la gestion quotidienne du parti. Depuis qu'il est devenu président du PDCI, c'est sa famille, ses frères, les postes les plus juteux. Ah oui, les postes les plus juteux, c'est eux qui occupent ça. Il dit, eux, en tant que des militants, quand eux voient les proches parents de Tidiam Thiam, ils n'ont aucun rôle légitime dans le parti. Ils ne sont pas nommés, mais c'est eux qui ont une influence insidieuse, délétère sur le parti. J'accuse Tidiam Thiam de promouvoir le népotisme. J'accuse Tidiam Thiam d'avoir privatisé le PDCI. Il dit aujourd'hui, là, c'est devenu ses parents sénégalais. Ils n'ont pas de poste officiellement. Ce sont ses parents proches. Ils ne sont pas nommés dans le parti. Mais il les a nommés aux postes les plus juteux. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui peut parler. Et donc, voilà quelqu'un qui est en train de faire la promotion du népotisme. Et demain, s'il est à la tête de la Côte d'Ivoire, vous serez surpris que ce soit des danseurs de Sabar, des danseurs de Lembel, des danseurs à la sauce sénégalaise qui puissent vous dire on va vous signer des documents ou pas. Mais seuls les aveugles font semblant de ne pas voir. Tidiam Thiam a népotisé et privatisé le PDCI pour le bonheur de ses frères et de ses sœurs contre les Ivoiriens. 10e et dernier exemple, l'illusion d'une projection sur 2030, plutôt une diversion orchestrée. Face à son incapacité réelle à conduire le PDCI vers une victoire, aussi, plutôt que de concentrer les efforts sur 2025, il oriente perfidement déjà le parti et les militants vers une échéance incertaine, celle des élections présidentielles de 2030, faisant croire qu'il sera le seul et meilleur candidat en Côte d'Ivoire en l'absence d'Alassane Ouattara, absence qu'il prédit déjà, qu'elle devint une fuite en avant. J'accuse Tidiam Thiam d'abandonner la bataille immédiate pour une chimère lointaine. J'accuse Tidiam Thiam de trahir les attentes des militants. Signer un membre du bureau politique du PDCI sous l'anonymat de peur de se faire radier temporairement du PDCI par le conseil de discipline Fouettard. Il dit, entre eux-mêmes là-bas, là, il y a beaucoup qui disent, et Tidiam Thiam leur a dit, que actuellement, là, 2025, là, que c'est, vous allez en train de faire. Maintenant, comme il sait qu'il ne sera pas candidat ni électeur en 2025, comme il sait qu'il n'a pas préparé cette élection de 2025, comme il sait qu'il n'est pas prêt et qu'il voit aujourd'hui toutes ces lacunes en face de lui, la nouvelle stratégie qu'il a trouvée et qu'il dit
sous manteau, c'est qu'en 2030, Alassane Ouattara ne sera plus là. Et comme tout le monde sait, selon lui, le devin, Tidiane Thiam, qu'Alassane Ouattara ne sera plus là, c'est là que lui sera. Il n'y a pas un autre candidat qui pourrait être mieux que lui. Donc, c'est là lui va venir Tchafoul. Mais ce que Tidiane Thiam oublie, c'est que dans son film là, et dans ses prédictions, qu'est-ce qui prouve que il n'aura pas quelqu'un d'autre aussi qui sera plus grand qu'Alassane Ouattara en 2030? Et donc, il a commencé déjà à préparer ses militants pour dire 2025 là, c'est mort pour eux, les gens du PDCI. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et donc, c'est sur 2030 maintenant qu'il va mettre son espoir. Il est devenu en même temps un devin, un voyant. Mais en faisant ça, depuis 2015, le PDCI n'a pas participé aux élections. En choisissant le mauvais cheval, en ne disant pas la vérité aux militants, Tidiane Thiam s'est présenté à eux comme une chimère, comme une illusion pour tromper les militants. Et ça ne fera que faire disparaître le PDCI. Donc en réalité, la mission véritable de Tidiane Thiam, c'est de venir faire disparaître le PDCI pour une bonne fois.